Alors, Baruch Hashem, nous avons la chance, 3 fois par jour, de se tenir devant le Créateur et de prier la Tfila. Vous avez entendu parler? Tfila, c'est un cadeau extraordinaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. Et il faut savoir que le livre de Moussar le plus ancien, c'est le Sidour. Le Sidour, c'est le premier livre de Moussar Betsem. C'est celui qui est le plus trouvable dans les synagogues et dans les Baté Midrashot. Donc c'est vrai que quand on est mitbonen, on réfléchit un petit peu sur le contenu de la Tfila. Alors on apprend beaucoup de Moussar, de Yirat Shamayim. Ça nous éclaire, peut nous éclairer notre vie. Et le point central du Sidour, c'est la Hamida. Et le point central de la Hamida, c'est la première bracha. Et le point central de la première bracha, c'est lorsqu'on dit Elokeinu, Veloke Avotenu, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Veloke Yaakov. Roi. C'est le point central du point central du point central du premier livre de Moussa. Là-bas, il y a tout marqué. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on le répète au moins 3 fois par jour durant toute notre vie. Shabbatot, 4 fois par jour. Kippour, 5 fois par jour. Donc c'est un point très très central, important, qu'il faut s'arrêter un moment dans la vie et réfléchir un petit peu sur ce qui est marqué là-bas. Eloke Avraham, c'est surtout sur ces mots-là, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, que je voudrais avec vous ce soir un petit peu plus réfléchir, s'arrêter, respirer, se détendre un petit peu. Parce que pour que le cœur puisse se remplir des enseignements doux comme le miel de la Torah, alors il faut être dans la joie, il faut être détendu. Donc je demande précisément ce soir d'être détendu dans la joie, relaxer Rabotai. Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov, on le dit 3 fois par jour. Alors ce que je vais dire, c'est comme une goutte dans la mer. Voilà que chaque juif doit se poser la question: qu'est-ce que nos pères ont fait pour mériter d'être chéris autant et choisis autant, eux et leur descendance, par le Créateur du monde? Qu'est-ce qu'ils ont fait de spécial? Avraham, Yitzhak, Yaakov. Alors ce que je vais dire, c'est vraiment le concentré du concentré. On connaît tous l'enseignement de nos maîtres qui nous disent qu'Avraham, c'est Amoud HaChesed, Yitzhak, c'est Amoud HaGvura, et Yaakov, c'est Amoud HaTorah. Avraham Avinu, c'est Amoud HaChesed. Alors pour que je vous donne un exemple, c'est quoi le Chesed d'Avraham Avinu? Le 3e jour de la Mila, il a 90 ans. Kadosh Baruch Hu ne veut pas le déranger, donc il sort le soleil de son étui. Et à ce moment-là, Avraham Avinu, il est à la tente. Et il observe 40-50 degrés à l'ombre. Donc, 3e jour de la Mila pour un monsieur de son âge. Et il observe où est-ce qu'il y a du monde qui peut passer. Et il ne voit personne. Le Sabbat Mikelem, il nous dévoile un secret rabotai terrible. Le tsar, la peine, la souffrance qu'Avraham Avinu avait de ne pas pouvoir rentrer des invités chez lui était plus grand que le tsar de la Mila. Tsar de la Mila, le 3e jour, c'est le jour le plus difficile. Eh bien, la peine qu'Avraham Avinu ressentait du manque d'invités, qui ne pouvaient pas les achnis orchim chez lui à la maison, lui faisait plus de mal que ce que la Mila lui faisait. Alors, la question se pose, mais je ne comprends pas. S'il n'y a pas d'invité à inviter, c'est quoi le problème? C'est super, tout le monde est à la maison, il y a le masgagne, Pourquoi il est mitztaer? La réponse, elle est qu'Avraham Avinu, il fait du chesed pour aller dans les voies d'Hachem. De cette manière, il peut ressembler à Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est pas une raison, parce qu'il n'y a pas d'invité, que je ne peux pas faire du chesed, que je vais être content. Je veux aller dans les voies d'Hachem, je veux lui ressembler. Et donc, le manque d'invités, c'est un manque de possibilité d'aller dans les voies d'Hachem. Zeh HaChesed chez Avraham Avinu. Amoud HaChesed, c'est un exemple. Eloke Avraham veut dire que si tu veux comprendre c'est quoi le Chesed d'Akadosh Baruch Hu, tu peux le voir dans Avraham Avinu.
C'est Me'ain. Me'ain chasdo. Un ressemblant du chesed, du Boré Olam, tu peux le voir dans Avraham Avinu. Et donc quand on loue, Noam Mazouz, il m'a posé une excellente question cet après-midi. Il m'a dit, quand on dit Eloké Avraham, c'est quoi? On loue qui là? On dit Avraham? On loue Avraham ou on loue Eloké Avraham? On loue Eloké Avraham, mais en quoi c'est un chesed? En quoi c'est une louange, pardon? Eloké Avraham, en quoi c'est une louange? Hein, c'est une question que j'avais depuis au moins 30 ans. Je comprends, Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora, c'est merveilleux. Tu loues Hachem, mais en disant Eloké Avraham, en quoi c'est une louange pour Hachem? Alors il faut savoir, Abotai, que dans la Hamida, elle est divisée en 3 parties. Première partie, c'est une partie de Shvachim, de louange. Partie du milieu, toutes les brachot et mtsayot, c'est des demandes. Et les 3 dernières, c'est remerciements. Donc, dans les 3 premières, on ne doit avoir que des louanges. Akel, Agadol, Agibor, Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayem Etim Berachamim Rabim. Je comprends, tout ça, c'est des louanges. Mais Eloké Avraham, Eloké Yitzhak, Eloké Yaakov, c'est quoi la louange? Réponse. Grâce à Avraham Avinu, on a dévoilé un petit peu c'est quoi le chesed d'Akadosh Baruch Hu. Amoud HaChesed. Eloké Yitzhak, c'est la même chose. A Gvura, Midat Adin, a Ira, a Avoda. Si tu veux savoir à quoi ressemble la Gvura, la Ira et Tzel Akadosh Baruch Hu, regarde dans Yitzhak. Eloké Yitzhak. Donc c'est une louange pour Hachem. C'est un dévoilement de la Midat Gvura d'Akadosh Baruch Hu à travers Yitzhak Avinu. Donc c'est vraiment, Noam, c'est une louange pour Hachem. À travers Yitzhak, on comprend un petit peu. Me'ain. Me'ain en hébreu, ça veut dire un ressemblant. Et Eloké Yaakov, si tu veux comprendre, c'est quoi le Emet? C'est quoi la redoutable? C'est quoi la Nora? C'est quoi la Torah? Yaakov Avinu. Eloké Yaakov, Amoud Torah, 14 ans. À la yeshiva de Shem et Ever. Il ne s'est jamais allongé. Il a dormi, mais il est yeshiva. À Emet. Il va chez Lavan, le roi des brigands, et il dévoile, après qu'il sort de chez lui, regarde, je t'ai jamais pris une agoura, j'ai toujours été fidèle, alors que Lavan était quelqu'un qui a changé ses conditions avec Yaakov plus de 100 fois. Tout être normal aurait craqué. Yaakov, il était Yachar, Midata Emet, Veza Torah. Donc les Sikoum, on voit ici qu'il y a 3 manières qui sont nécessaires pour tout juif de vivre et de servir Hachem. Yesh Amouda Chesed, c'est Eloké Avraham. Il y a Amouda Gvura, c'est Eloké Yitzhak. Et Amouda Torah, c'est Eloké Yaakov. D'ailleurs, dans la suite de la bracha, on dit Akel, Agadol, Agibor, Ve'anora. Le grand, le fort et le redoutable. Là, on loue directement Hachem. Mais voir que Agadol, c'est Keneged Avraham, puisque Agadol, la Gemara dans le Sechet Brachot, a dit que Zomidat Tuvo, Gadol, c'est la bonté, c'est le Chesed, ça c'est Keneged Avraham. Agibor, c'est le fort, c'est Keneged Yitzhak, Midat Agvura. Et Anora, Nora c'est le redoutable qui vient par l'étude de la Torah, par le Emet, c'est Keneged Yaakov Avinu. Mais tout ça c'est une louange pour Hachem. Voilà. Ça, je l'ai dit en tant qu'Akdama, Bezrat Hashem, pour comprendre un morceau de notre paracha, qu'on va lire Bezrat Hashem dans Parashat Vaishlach. Vous connaissez tous le morceau que, d'abord j'ai situé l'événement, Yaakov Avinu, il a envoyé des cadeaux à Esav, après tant d'années où ils ne se sont pas vus, il sait qu'Esav lui veut du mal. Alors pour l'adoucir un petit peu, il a envoyé des cadeaux. Et juste avant la rencontre entre Yaakov et Esav, la rencontre si importante entre Yaakov et Esav, la Torah nous ramène une histoire que je vais lire. La Torah, elle dit là-bas, Vaïvater Yaakov levado. Il est resté Yaakov seul. Vaïa avec Ish Imo. Et il s'est battu un homme avec lui, quand il est resté seul. Ad alot hashachar, jusqu'à l'aube. Vayar kilo yacholo, l'homme a vu qu'il n'arrivait pas à combattre, à anéantir Yaakov. Qu'est-ce qu'il a fait? Vaïga bechaf yerecho. Il a touché à sa hanche. Ça veut dire l'homme a touché Yaakov à sa hanche. Vateka kaf yerech Yaakov, la hanche s'est sortie, elle a été déboîtée. Behe avko imo, en se battant avec lui. Vayomer, le ish, cet homme-là, dit à Yaakov, Shalechani ki ala shachar. Renvoie-moi, car le shachar, le matin est venu.
Rashi explique Ki ala shachar vetzarich ani lomar shira bayom. Et je dois chanter bayom dans la journée. Alors je voudrais poser 4 petites questions sur ce passage. La première question, pourquoi la Torah nous mentionne ici Vayevater Yaakov Levado, que Yaakov est resté seul? La deuxième question, Vayavek Ish Imo, c'est qui cet homme? C'est qui ce Ish là? La troisième question, Zé Ikar Hashéla. Pourquoi l'homme, cet Ish là qui s'est battu avec Yaakov, s'est battu d'Avka avec Yaakov? Qu'est-ce qu'il reproche à Yaakov de plus qu'Avraham et que Yitzhak? Pourquoi il se bat avec Yaakov plus que les autres? C'est le Chafetz Chaim qui pose cette question. Et la quatrième question, qui a là Shachar, l'homme, il lui dit, l'homme, ce fameux homme, il lui dit, regarde, renvoie-moi, qui a là, laisse-moi maintenant, je dois partir parce qu'il y a là Shachar, et dis-moi. Et donc Rashi dit, Tsarich ani lomar shira bayom. Vous avez tous compris que ce Ish, c'est un ange, comme on va voir tout de suite. Mais en tout cas, je dois faire une shira, je dois dire une shira dans la journée. Et la question se pose, tu n'as pas trouvé un meilleur moment pour dire une shira? Il y a un lien entre la fin du combat avec Yaakov et la shira que tu vas réciter, ou pas? Yotermisé, la Gemara dans Choulin, elle dit que ce malach là, il lui a dit, depuis que j'ai été créé, Mistama, il a été créé quand? Il a été créé à la création du monde. Hein? Depuis que j'ai été créé, je n'ai jamais dit de shira jusqu'à maintenant. Maintenant, s'il te plaît, renvoie-moi, je dois dire la shira. Maintenant, je dois dire la shira. Voilà, les 4 questions sont claires? C'est bon ou pas? Je répète. Première question, pourquoi la Torah nous mentionne qu'il était Vaïvater Yaakov Levado? Deuxième question, c'est qui ce Ish? Troisième question, pourquoi le malach, c'est un malach, je vous dis tout de suite, je triche, c'est un malach, Ken. Pourquoi il s'est battu avec Yaakov spécialement? C'est Bémet, une couchée à Tsuma. Il y a un homme qui vient combattre Yaakov maintenant. Pourquoi Yaakov? Et quatrième et dernière question, pourquoi il doit dire maintenant une shira? Qu'est-ce qu'elle représente cette shira? C'est ça les 4 questions qu'on va essayer de répondre. Et Bezrat Hashem, on va tirer un yesod, meod, chachouv sur ce qui se passe pour nous. Vaïvater Yaakov Levado. Vous entendez Rabotai? Vaïvater Yaakov Levado. Alors en vérité, il y a une super Mishnah que j'aime beaucoup. Dans ma Sechet Avot, Perek Vav, Mishnah Tet, là-bas il y a marqué que Rabbi Yossi ben Kisma, un jour il marchait en derrière, il a rencontré un homme. Et l'homme a dit à Rabbi Yossi ben Kisma, Rabbi, d'où tu es? Il lui a dit, Rabbi Yossi ben Kisma, un Tana, il lui a dit, je suis dans un endroit de Sofrim et de Chachamim. Je viens d'un endroit où il y a beaucoup de gens qui étudient la Torah. Et il a dit, dis-moi Rabbi, si je te donne beaucoup d'or et beaucoup d'argent, tu veux venir habiter chez nous? Parce qu'il a vu que c'était un Tana. C'est bien d'avoir dans la ville un Tana comme ça. Si jamais je te donne beaucoup d'or et beaucoup d'argent, tu peux venir habiter chez nous? Beaucoup d'or et beaucoup d'argent, ouais. Ça vient, quitte ta ville et viens vivre chez nous, on a besoin d'un rave. Je vous lis la réponse de Rabbi Yossi ben Kisma. Amar Tilo, je lui ai dit, Bni, mon fils, Imata notenni kol kesef vezaav ve'avanim tovot ou margaliot sheba olam. Si tu me donnes tout l'argent, tout l'or, toutes les pierres précieuses, tous les diamants au monde, c'est pas rien. Hein? Einidar ela bemakom Torah. Je n'habiterai que dans un endroit où il y a de la Torah. Pourquoi? Écoutez la réponse. C'est extraordinaire. Les filles, chez Beshat Ptirato chez la dame, car lorsqu'un homme quitte ce monde, En melavin lo la adam lo kesef velo zaav velo avanim tovot ou margaliot. Dis-moi, t'es chacham toi un peu? Tu sais ce qui se passe dans quelque temps? On quitte tous ce monde. Et lorsqu'on quitte ce monde, ni l'argent, ni l'or, ni les pierres précieuses, ni les diamants n'accompagnent l'homme. Ça veut dire en d'autres termes, rien n'accompagne l'homme. Et là, seulement, Torah ou Maasim Tovim Bilvad. Vous entendez, Rabotai? C'est que la Torah qu'il a étudiée et les bonnes actions qu'il a fait. C'est ça qui accompagne l'homme quand il quitte ce monde. Les imbéciles, ils pensent que donc, un homme, il se retrouve tout seul
quand il quitte ce monde. Mais dans ce monde, il n'est pas seul. Dans ce monde, il est accompagné. Alors, ce n'est pas les imbéciles. C'est ceux qui leur manquent du date qui pensent comme ça. Ça veut dire les moins de 13 ans. Avant la bar mitzvah, quand on a encore des enfants, on pense qu'on est accompagné. Il y a papa, il y a maman, il y a le chien, il y a la voisine, il y a le tata, il y a le tonton, il y a la grand-mère. Je ne suis pas tout seul. Jusqu'à 13 ans. Mais à 13 ans, tu as du date. Ça y est, tu deviens chayav de mitzvot. Et qu'est-ce qui se passe à 13 ans? À 13 ans, vraiment, tu dois comprendre que tu es tout seul. Ça veut dire quoi, tu es tout seul? Même dans ce monde, c'est pas seulement, comme il dit Rabbi aussi Ben Kisma, quand tu quittes ce monde, il n'y a rien qui t'accompagne. Seulement la Torah que tu as étudiée et les bonnes actions que tu as faites. En vérité, ça, quand on quitte ce monde, c'est mégaler les mafréens qu'on a toujours été tout seul. On n'est jamais accompagné. C'est ce que la Torah nous dit. Si Vaïvater, Yaakov, Levado, dans ce monde même, déjà, avant de quitter, tu dois, et c'est ce que Yaakov il a compris, tu dois savoir que tu es tout seul. Ça veut dire quoi que tu es tout seul? Ça veut dire, il n'est qu'édaille de s'investir, il n'est bien. Un homme intelligent, il comprend qu'il faut qu'il s'investisse dans lui, pas dans ce qui va rester ici, ce qui est chitsoni à lui. L'argent, l'or, les affaires, c'est ce qui est chitsoni à toi, c'est pas toi, c'est pas toi. La preuve que c'est pas toi, c'est que quand tu vas quitter ce monde, ça va rester ici. C'est qui toi? C'est qui toi? Toi, c'est quoi? Toi, c'est la Torah que tu étudies. Toi, c'est les Maasim Tovim que tu fais. C'est dans ça que tu dois investir. Les bonnes midot, la connaissance de la Torah, les bonnes mitzvot que tu fais. Ça, c'est toi. Et ça, ça te suit après la mort aussi. C'est ta personne. La personne, c'est la Torah et les Maasim Tovim qu'il a fait. C'est rien d'autre. Tout le reste, c'est chitsoni à lui. C'est extérieur à lui. Alors, on peut croire que c'est lui quand il vit dans des belles maisons, quand il roule dans des belles voitures, quand il va dans des beaux restaurants. Mais une fois qu'Hachem décide de le reprendre, le monsieur, tout ça, ça reste. Et lui, il part tout seul. Et là, ce qu'on regarde, c'est que, qu'est-ce qui reste? Il reste la Torah qu'il a étudiée et les bonnes actions qu'il a fait. Et c'est ce que la Torah nous apprend ici. Ma première question, c'est quoi Vaïvater, Yaakov, Levado? Pourquoi la Torah nous précise ici qu'il est resté seul? C'est pas pour nous dire il s'est battu tout seul avec le Yetzirah. C'est vrai. Mais le Icar, c'est de comprendre une chose, Rabotai. C'est que dans la vie, on est seul. On est seul. Même quand vous allez vous marier, vous serez seul. Ne croyez pas que le mariage, c'est le couple. C'est aussi le couple. Mais le mariage, c'est avant tout deux êtres seuls. Et même quand ils se marient, ils restent seuls. Ma'apshat, ils restent seuls. Ça veut dire qu'on doit être autonome. On doit penser à nous-mêmes, continuer à se construire, à investir dans nous-mêmes. Il y a aussi investir dans le couple. Mais quelqu'un qui ne sait pas c'est quoi être levado, c'est quelqu'un qui n'est pas autonome. Quelqu'un qui a besoin des autres. Quelqu'un qui n'a pas compris que Torah ou Maasim Tovim, c'est ça qui le construit. Le Moussar, le Tikkun Amidot, c'est ça la maout de la personne. Alors, il va voir son couple. Son couple, il est pas bien, il est malheureux. Des fois, j'ai entendu déjà plusieurs fois qu'Akadosh Baruch Hu, il est Me'akev le zivouk de quelqu'un à cause de ça. Il ne laisse pas la personne se marier parce qu'il n'est pas assez levado. Il n'est pas assez construit de manière où il peut dire moi je suis levado, je suis seul. J'ai compris, surtout quand c'est un Ben Torah, j'ai compris que Ani levad. Et je dois penser à m'investir dans moi-même, dans la Torah que j'étudie, dans les actions, les bonnes actions que je fais. C'est ce que la Torah nous apprend ici. Vaïvater, Yaakov, Levado, la force de Yaakov avec nous, c'est qu'il a compris qu'il fallait s'investir dans lui-même, dans son Levado à lui, dans sa Torah, dans ses Maasim Tovim. C'est ce qu'il va être après qu'il aura quitté ce monde. C'est tout ce qui restera et pas dans autre chose. La deuxième question que j'ai posée, c'est qui se vaille avec Ish Imo? Un homme s'est battu avec Yaakov. Vous savez qu'un homme s'est battu avec Yaakov dans la paracha cette semaine? Vous étiez au courant ou pas? Yaakov s'est battu avec un homme toute la nuit. C'est qui cet homme? Alors Rashi, il dit, c'est Sarosh et Esav. C'est le représentant spirituel de Esav. Donc avant la rencontre physique, ah là là, mais quel yesod, quel yesod! Avant la rencontre physique, matérielle, corporelle entre Yaakov et Esav, d'abord il y a la rencontre spirituelle. C'est le spirituel qui gère le matériel. Avant de rencontrer Esav, il va avoir le représentant spirituel d'Esav et il se bat avec lui. Et c'est qui le représentant spirituel d'Esav? Rachid nous dit Sarosh et l'Esav. Alors regardez le Kliyakar. Le Kliyakar, c'est du miel. On met un Kliyakar. Je vous lis dans les mots parce qu'il est trop beau. Achar sheskimu rov hamefarshim shemalach zeu Samael. C'est son petit nom. Sarosh et l'Esav. Donc une fois que tous les mefarshim sont d'accord que
Ce Ish qui s'est battu avec Yaakov, il s'appelle Samaël, qui est le représentant spirituel de Esav. C'est quoi ce nom, Samaël? Anikra Samaël, Hachem, au nom qui kol chefzo veisho, car tout son désir et toute sa volonté à ce représentant-là, c'est les samé aîné à Adam, c'est d'aveugler les yeux des hommes, ou l'arvoto beivaron, et de le frapper par l'aveuglement, vela soto suma me'ein sikhli, et le rendre aveugle de ses yeux intellectuels. Adasher lo yuchal haroe lirot bemarot ha'emet, jusqu'à ce que l'homme ne puisse voir la vérité. Noam, t'entends ce que je dis? Le sar de Esav, qu'est-ce qu'il fait? Le sar de Esav, toute sa maou, tout son but, c'est quoi? C'est de t'aveugler la tête pour pas que tu voies le Emet. Veleharot pene Hashem velavo besod Hashem liyireav vesitre Torah. Qui ou à Satan, ou Malach HaMavet, ou Yetzera. Et ce monsieur Samaël, donc, qui, comme son nom l'indique, veut nous aveugler. Pourquoi nous aveugler? Pas les yeux gashmi, les yeux sikhli. Parce que la pashtout, elle est pshuta, de faire qu'il y a un boré olam, qu'il y a un créateur et qu'il y a un but à ce monde, c'est des choses évidentes et pshutot. Mais il vient avec iPhone, il vient avec Internet, il nous aveugle pour pas qu'on voie le Emet. C'est le Satan, c'est le Yetzerara, c'est le Malach HaMavet. Le Yetzerara, parce qu'il veut te faire fauter. Le Satan, parce qu'une fois que tu as fauté, il va monter, il va être Mekatrek devant toi, devant le tribunal céleste. Satan, c'est la stine. Et le Malach HaMavet, une fois que la sanction a été décrétée à cause de ta vérote, il descend et il te prend. Za Yetzerara, Za Satan, Za Malach HaMavet. Eh ben, c'est le sar de Esav. Le sar de Esav. C'est lui, cet Ish-là. Et c'est avec lui qu'Yaakov se bat maintenant. Il se bat spirituellement. Ben, dans les psukim, c'est un vrai combat. On va voir plus tard que c'est vraiment un vrai combat. Pour affronter après Esav. On arrive à la troisième question et c'est le Ikar. Pourquoi ce Yetzerara, ce Ish-là qui est Yetzeraras, Malach HaMavet, à Satan, pourquoi il s'est battu d'Afka avec Yaakov et pas avec Abraham et Yitzhak? Et là, ouvrez bien grandes vos oreilles. Omer HaChafetz Chaim. Le Yetzerara, ça ne le dérange pas que tu fasses du chesed comme Abraham Avinu. Et tu peux même être un gadol bechesed. Ça ne dérange pas que tu sois un gibor comme Yitzhak Avinu, be'avoda, betfila. Ce qui le dérange, c'est quand tu étudies la Torah, comme Yaakov Avinu. Il se bat avec Yaakov Avinu, le Yetzerara, pourquoi? Parce qu'il sait que là, dans la Torah, c'est tout son avenir qui est en jeu. C'est pour ça qu'il dit le Chafetz Chaim, c'est pour ça que le Satan, il a décidé, ce Ish-là, il a décidé de se battre d'Afka avec Yaakov Avinu, qui est Hamoud à Torah. Et pourquoi c'est comme ça? Pourquoi le Satan sait que tout son avenir dépend de l'étude de la Torah? Parce que si jamais un homme, écoutez bien, si jamais un homme n'étudie pas la Torah, alors le Yetzerara fait de lui ce dont il a envie. C'est-à-dire, il peut lui faire faire toutes les avérotes de la terre et l'empêcher de faire toutes les mitzvot. Et la seule arme contre le Yetzerara, c'est l'étude de la Torah. Donc le Yetzerara qui sait tout ça, il s'attaque à Yaakov Avinu qui est Hamoud à Torah. C'est pour ça, il dit Chafetz Chaim que veille avec Ish Imo, c'est Davka avec Yaakov qui représente la Torah que le Yetzerara il part se battre. Et c'est ce qu'on va expliquer maintenant. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ça? À mon taille, la Torah, il faut comprendre une chose. C'est mamash pikuach nefesh. L'étude de la Torah, c'est pikuach nefesh. Et comme je dis toujours, bien évidemment, plus tu étudies la Torah de manière enthousiaste, avec joie, et plus tu réalises la chance que tu as d'attraper cette bouée de sauvetage qui s'appelle l'étude de la Torah. Et plus ta Torah, elle a de la force. Regardez bien cette Gemara dans Daf. Lamed Amoudbet. La Gemara, elle dit là-bas, elle nous dévoile des secrets sur le Yetzerara. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Israël, Banaï. Banaï. C'est quoi Banaï en français? Mes enfants. Barati Yetzerara. J'ai créé le Yetzerara. Barati lo Torah Tavelin. J'ai créé la Torah en tant que Tavlin. Alors, Tavlin, ça veut dire deux choses. C'est aussi un remède
mais c'est aussi un épice. Ça m'amène que la Gemara, elle dit que le Yetzer Hara, c'est un tavlin. Tavlin, c'est un épice. Écoutez ce qu'il dit à Kadosh. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi. Amar Kadosh Baruch Hu Banai. Écoutez ce qu'il dit Hachem. Imatem oskim Torah. Si vous étudiez la Torah, en atem nimsarim beyado. Alors vous ne serez pas transmis dans les mains du Yetzer Hara. Ve'im en atem oskim Torah. Si vous n'étudiez pas la Torah, atem nimsarim beyado. Vous êtes transmis dans les mains du Yetzer Hara. Velo od. Et pas seulement que vous êtes transmis dans ses mains. Et là, chez kol masao matano becha. Toute son existence, toute son occupation Yetzer Hara, c'est toi. Chez Nehemar, ve'elecha teshukato. Sa tshuka, son désir, sa soif au Yetzer Hara, c'est elecha. Ve'im ata rotze, et si tu le veux, il suffit juste de le vouloir, ata moshel bo. Tu le domines. Chez Nehemar, ve'ata timshol bo. Tout ça, c'est des psukim. J'ai juste ramené les deux derniers psukim. Vous entendez, Rabotai? Amar HaKadosh Baruch Hu, on ne peut pas être plus clair que ça. Amar HaKadosh Baruch Hu Banai, mes fils. Barati Yetzer Hara. Sachez que le Yetzer Hara, c'est une bria. Je l'ai créé. Barati lo Torah Tavlin. J'ai créé la Torah en tant que remède épice à la Torah. Alors, remède, je comprends. Remède, c'est quoi? Ça veut dire que tu as en face de toi un ennemi. Comme j'ai dit tout à l'heure, la seule et unique arme contre cet ennemi, c'est la Torah Kedosha, c'est l'étude de la Torah. Et plus tu te renforces, et plus tu étudies dans la joie, et plus tu renforces ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara diminue. Mais pourquoi Tavlin? Tavlin, c'est quoi? C'est quelque chose qui donne du goût, qui fait qu'on peut manger un plat, je sais pas, prenez un couscous. Vous savez c'est quoi le couscous? Sans Tavlin. Ouais? C'est pas bon. Tu mets des épices, tu le manges. Eh bien, en vérité, la Gemara ici, elle nous fait un remez que par la Torah, le Yetzer Hara devient ton ami. Il devient bon. Il t'aide à étudier la Torah. Il t'aide à faire les mitzvot. Mais ça, c'est Betnaï que tu étudies la Torah. C'est pour ça qu'il s'appelle Tavlin. Sans Torah, c'est mamash pikoach nefesh, c'est dangereux. Avec la Torah, qu'est-ce que tu gagnes? C'est plus que tu n'as plus d'Yetzer Hara. C'est que ton Yetzer Hara va t'aider maintenant dans la Avodat Hashem. Grâce à l'étude de la Torah. Il y aura un combat. Plus tu t'élèves, plus le Yetzer Hara grandit. Alors grâce à l'étude de la Torah, le Yetzer Hara c'est comme un épice. C'est un remède, mais c'est aussi un épice. Un épice qui fait que ton Yetzer Hara, toutes tes midot raot, t'aident à partir de maintenant pour arriver au Tachlit. Zapshat Tavlin. Zapshat Tavlin. Mais en tout cas, Rabotai, il faut savoir une chose. C'est que sans l'étude de la Torah, on est Bessakana. Pourquoi on est Bessakana? Parce que le Yetzer Hara, c'est son arme, comme j'ai dit tout à l'heure. Grâce au échec de l'étude de la Torah, alors Béhémet, on peut s'en sortir contre le Yetzer Hara. Il y a un Talmud Yerushalmi, dans Masechet Chagiga. Rabbeinu Yonah le ramène, ceux qui veulent voir, c'est dans Shar Shlishi, Hot, Yud, Dalet. Écoutez cet enseignement terrible que le Talmud Yerushalmi dit dans Masechet Chagiga. La Gemara dit là-bas, Viter Akadosh Baruch Hu. Alavon Avodazara, Vegilou Yarayot, Veshfichut Damim. Akadosh Baruch Hu, avant la destruction du temple, il a été prêt à pardonner 3 fautes les plus graves. Avodazara, Gilou Yarayot, et Shfichut Damim. Et là, le Chidush, il arrive. Velo Viter Alavon Bitul Torah. Il n'a pas été mévater, il n'était pas prêt à pardonner la de Bitul Torah, la faute de Bitul Torah. Azmasbir, Rav Elchanan Asserman, qu'est-ce que ça veut dire qu'il était prêt à être mévater sur ces 3 fautes-là et pas sur celles-là? Sur ces 3 fautes-là, il y a Yarek Vali avant. Et Bitul Torah, c'est Bitul Mitzvah Tassé, même si on dit Talmud Torah Keneget Kulam. Pourquoi c'est si grave? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il était tellement sévère concernant la faute de Bitul Torah? Alors, il suffit que Rav Elchanan Asserman, selon un machal, je vais te donner un machal. Quand il y a une guerre entre deux États, vous savez qu'une guerre, des fois, ça peut prendre un long moment. Des fois, il y a un côté qui gagne et l'autre qui tombe. Après, c'est l'inverse. Des fois, c'est l'autre camp qui gagne et l'autre qui tombe. C'est des batailles. Celui qui gagne une bataille, il ne gagne pas toujours la guerre. C'est quand que la guerre, on peut dire, voilà, ce côté, il a gagné la guerre. Hein? C'est quand, comme ça il est couvert, le Rav Elchanan Serman, c'est quand un des deux côtés a réussi à prendre l'arme de l'autre. Ils ne sont plus armés, c'est fini. Alors là, c'est fini. Si jamais un des deux pays a pris les armes du pays, de l'autre pays, là, c'est pas qu'il a gagné la bataille, il a gagné la guerre. Il a gagné la guerre.
On est à Rav Elchanan Westerman, on peut, chas v'shalom, faire les fautes les plus graves. Avodah Zara, Gilou Yarot, Shchodaim, il faut faire tchouva, il ne faut pas fauter. Mais quand ça arrive, il faut faire tchouva. Mais Viter HaKadosh Baruch Hu, il était prêt à pardonner ses 3 fautes, même les plus graves. Pourquoi? Parce que c'est une guerre. La vie, c'est la guerre. Mais c'est pas parce qu'ils ont gagné qu'un homme, il a fauté une fois que c'est fini. Il a perdu la guerre. Non, il a perdu une bataille. C'est quand il perd la guerre, c'est quand il arrive à le désarmer. L'ovitera la von bitul Torah. Quand le Yetzer Hara, il a réussi à faire bitul Torah, ça veut dire qu'il a pris l'arme du juif. L'arme du juif, c'est les sek à Torah. L'arme du juif contre le Yetzer Hara, c'est l'étude de la Torah dans la joie. Eh bien, quand le Yetzer Hara, il a réussi à faire du bitul Torah à Yehudi, la lovitera kadosh baruch Hu. Le Yetzer Hara, il a réussi à désarmer le Israël. Lovitera kadosh baruch Hu, la von bitul Torah. Ze apshat vitera kadosh baruch Hu al ze velo vitera al ze. Maintenant, on va être un petit peu mitbonen sur le Yetzer Hara. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le Yetzer Hara, il est rab, Bémet? Oui, il est tov. Il est tov. Vous êtes sûr? Ah, qui a dit il y a les deux? Il y a les deux. Alors écoutez, extraordinaire. Alors d'abord, j'ai une preuve. J'ai une preuve que vous avez raison. Parce qu'il y a un midrash qui dit qu'à la fin de la création, Kadosh Baruch Hu, il a dit Veine tov meod. Vous entendez, à la fin, Veine tov meod. Il a vu la création du monde, il a dit, mais c'est tov meod. Et Chazal, dans le midrash, ils disent là-bas, Veine tov, c'est Yetzer tov. Tov meod, c'est Yetzer Hara. Donc il n'est pas tov, il est tov meod, le Yetzer Hara. C'était gentil. Alors s'il est tov meod, pourquoi il nous fait fauter? J'ai posé une question à Nachon tout à l'heure. J'ai dit, pourquoi Bémet, le malach, il a dit, le Yetzer Hara, il a dit à Yaakov Avinu, Vayomer shalecheni ki ala shachar. Renvoie-moi parce que le shachar l'aube est arrivé. Et Rachid dit, je dois monter dire une shira. Quoi, c'est par hasard? Le temps de la tefila, là, je suis désolé, je dois monter, on continue demain. Et pire encore, la Gemara Mochulim que j'ai ramené tout à l'heure, ce malach, il a été créé pour dire cette shira à ce moment-là. Depuis que j'ai été créé, j'ai pas dit une shira. Et maintenant que ce moment est arrivé, je dois dire une shira. Pourquoi? Alors il explique que le Gaon Michibi, que ce malach qui est le Yetzer Hara, il était tellement content que Yaakov a pris le dessus sur lui, qu'il a été créé pour ça. Le Yetzer Hara, il a été créé pour quoi? Pour que l'homme soit mitgaber alav. Ad kedekach, la Torah ici, elle nous dévoile que le Yetzer Hara, le Ish, le Satan, quand Yaakov il a réussi à le vaincre, il est monté, il a dit, ça y est, maintenant je peux dire une shira, il a gagné. Ça veut dire le Yetzer Hara, il est content de notre victoire sur lui. Quand on est mitgaber sur lui, il dit, ah ben voilà, il a compris, quoi, maintenant je peux monter à dire la shira. Mais mettre ce malach là, il a été créé pour ça, pour que Yaakov le batte. Donc voilà, comme vous avez dit, le Yetzer Hara ou le tov, ou tov meod, ou tov meod. Mais bon, car Gazra, Chochmato Itbarach. Et allez savoir combien de sagesse il y a dans cette création qui s'appelle Barati Yetzer Hara. Donc il faut comprendre que le Yetzer Hara, il est tov, Bémet. Si tu le bats, si tu prends le dessus, le Yetzer Hara, il est tov. Ad kedekar qui va dire une shira devant Kadosh Baruch Hu. Parce que Yaakov, il a battu. Je voudrais terminer avec un sforno sur la paracha extraordinaire. Le sforno répond à une question. Regardez, dans le passage qui a marqué que dans le combat entre Yaakov et Avinu et le malach, le Yetzer Hara, Sarosh et Esav, il y a marqué comme ça, Vayar, Kilo Yachollo. Le malach a vu qu'il n'arrivait pas à prendre le dessus sur Yaakov. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que Yaakov a réussi à ne pas laisser le malach le vaincre? Mon Rav, il dit, Yaakov, sauf à cette époque-là, c'était un homme en chair et en sang, et un malach, surtout le Sarosh et Esav, c'est pas... Un malach, il regarde un homme, il le brûle. Qu'est-ce qui fait que Yaakov a réussi à tenir tête au malach? Première question. Et deuxième question, il y a marqué Vaïga Bechaf Yerecho, que le malach, il a réussi à le toucher à la hanche. Deuxième question, si on voit qu'il n'a pas réussi à vaincre Yaakov, comment il a réussi à le toucher à la hanche? Et pas Stam, il a touché, parce qu'après il y a marqué la hanche, elle a été blessée, et c'est pour ça qu'on ne mange pas guida naché. Alors, qu'est-ce qui a fait que l'ange a réussi, il a réussi à toucher Yaakov Avinu? Donc, deux questions. Yoram, t'es avec moi? Deux questions. Première question, quelle était la force de Yaakov Avinu contre l'ange?
Et deuxième question, comment l'ange à Becholzot, il a pu quand même blesser Yaakov? Alors ces deux joyaux, ces deux diamants que le Sforno nous dévoile. Il dit, Lo Yachol Lo, tu sais pourquoi le malach, il n'a pas réussi contre Yaakov? Les rov dvekuto tamid bakel itbarach bemarshava obedibour. L'ange n'arrivait pas à vaincre Yaakov parce que Yaakov était tout le temps collé à Hachem, tout le temps collé, Davouk Hachem, bemarshava obedibour. Tu veux savoir dans la pensée et dans la parole. Ça veut dire, tu veux savoir comment réussir à surmonter les épreuves de la vie, même contre le Yetzer Hara? Dvekut Bachem bemarshava obedibour. Ah, décide-toi, alors c'est la Torah ou c'est Dvekut? C'est les deux. C'est les deux. Quand tu étudies la Torah, c'est la Torah. Et surtout ne pense pas à Hachem quand tu étudies la Torah, comme il dit Nefesh HaChaim. Tu penses qu'à la Sugia. Tu Or les Arba Asarbot qui mettent Achametz. Oublie Hachem. Oublie Hachem. Parce que quand tu dis Or les Arba Asarbot qui mettent Achametz, t'es dans Hachem. Quand tu dis pas Or les Arba Asarbot qui mettent Achametz, on repense à Hachem. Tout le temps. Becholet, comme il dit Rabbeinu Yonah. Comment Yaakov il a réussi à tenir tête au malach? Parce qu'il était Davouk, Tamid, Vakalit Barach. Pour affronter les Tzerara, il faut la Dvekut. Alors la question se pose, et là c'est le Hika. Alors comment il a réussi à le toucher à la hanche? Comment le malach, si Behemet, Yaakov il était d'avec Vachem, alors comment Becholzot, le malach a réussi à le blesser à la hanche? Et là, la cerise sur le gâteau avec le gâteau. Omer Asforno, Vaïga, comment il a fait pour le blesser? Rodi o achet aatid bemadriche amo. Il lui a dit une mauvaise nouvelle. Qu'est-ce qui peut attrister Yaakov Avinu? Tu sais que tu as des enfants, madriche amo, ceux qui vont diriger ton peuple, ils vont fauter. Des rechaïm. Ou beda gato, pasak adibouk. Et comme il s'est inquiété, oh là là, je vais avoir des enfants pas bien, pasak adibouk. La dvekut avec Hachem s'est interrompue. Le malach a su que la dvekut, le matzah de dvekut entre Yaakov et Akadosh Baruch Hu, c'était pas de simcha. La simcha est la merde avec Hachem. Et la shrina shora la mitor simcha shel mitzvah. Comment le malach a pu blesser Yaakov Avinu? Je lui ai annoncé une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise nouvelle? Tu vas avoir des enfants qui vont fauter. Grâce à la mauvaise nouvelle, la déaga va rentrer dans Yaakov, il va s'inquiéter. Et quand il va s'inquiéter, il n'est plus besimcha, là il arrête le dibouk. Il n'est plus avec Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, tac, il attaque. Vateka kaf yerer be'avko. Et là, il a attaqué. Mais vous vous rendez compte, Rabotai? Ça veut dire un homme qui va être gagnant sur la Yetzer Hara, il doit étudier la Torah et être avec Hachem. Mais pour ça, il faut être besimcha. Et si chas v'shalom, un homme, il est doeg, s'il s'inquiète de quoi que ce soit, kepshuto, de rien. Ni de sa avodat Hashem, ni de son niveau de tzidkut, ni de sa parnassa, kol sheken de tout le reste. Adam, chez doeg, l'od avec Hachem. Un homme qui s'inquiète, il n'est pas collé à Hachem. Un homme qui n'est pas collé à Hachem, vateka, c'est dangereux. Alors Hachem, il nous dit, je t'en supplie, sois Bessimcha. Parce que quand tu es Bessimcha, tu es proche de moi. Et quand tu es proche de moi, il n'y a rien de mal qui peut t'arriver. C'est une avoda. Le Rambam me dit que c'est une avoda. Avoda, que c'est une avoda. Alors là, on voit que la daga a causé, l'inquiétude a causé qu'Yaakov se détache d'Akadosh Baruch Hu. Et là, il a pu le blesser à la hanche. Kama chashuv liot boteach b'Hashem. Combien c'est important de vivre avec la confiance en Dieu dans tous les domaines. Présent, avenir, la famille, la spiritualité, le matériel, les enfants, la femme, le zivoug, la parnassa, tout. Altidag. Ne t'inquiète de rien, zéro. Là, tu seras zoché la dvekut. Et pourquoi? Parce que si tu t'inquiètes de rien, ça prouve que tu as confiance en Dieu. Et quand tu as confiance en Dieu, tu as tout. Ne t'inquiète de rien. Même chez Yaakov Avinu, son inquiétude a fait qu'il s'est détaché d'Hachem. Et que le malach a pu le toucher. Il s'est repris, Yaakov Avinu. Il s'est repris Bessimcha. Et là, bon, le malach, il a dit, bon, Shalechani kala shachar. Là, libère-moi parce que je dois aller dire une shira. T'as gagné. Maaseh avot siman labanim rabotai. On va gagner. On va gagner Begadol. Bechen, Bechesed, Berachamim. Bechen, Yiratzon, et Nomar Amen.